Nous avons rencontré Stella Jean au Vogue Fashion Show de Dubaï. On l'a adoré, sa façon de raconter son histoire, en tissu de couleurs éclatantes et en broderie naïve. Je ne suis pas un designer traditionnel, donc je n'ai pas fait de Fashion Academy, choses comme ça. Mais ce que j'ai commencé à faire de la première fois, c'est de mettre mon côté paternel, qui est surtout dans les chemises, dans les silhouettes de la couture italienne et les couleurs de ma mère, non? Donc des Caraïbes. Ça, c'est le marché, les images du marché typique d'Haïti. Donc c'est à Naïf, donc une image très simple et humble, non? Le marché, mais dans un shape de chemisier, jour pour dame. Donc j'aime ces opposés qui se rencontrent un peu, non? C'est aussi de l'ironie. Donc ça doit être joyeux et tout, mais il doit y avoir aussi de l'ironie, même quand on raconte des choses très sérieuses. Ce qu'il y a là, c'est qu'un imprimé qui symbolise l'Afrique est arrivé dans une silhouette des années 60. C'est une silhouette très Côte d'Azur, au costière italienne, et donc c'est très vacancier, aristocrate, jet set, etc. Et on n'aurait pu jamais voir des imprimés africains à cette époque-là. Donc c'est même un symbole de contre-colonisation, non, qui arrive. Et il y a toujours un message. Il y a l'esthétique, mais pour moi, il doit y avoir un message. Et donc, c'est ça c'est le résultat. Et vous voyez, ça peut marcher. C'est pas, si je parlais d'imprimés africains dans des maillots de bain, on vous dirait seulement ethnique. Non, on peut aller au-delà de l'ethnique et donner une nouvelle vision, plus contemporaine de ça. J'aimerais arriver à mélanger les deux, arriver à apporter quelque chose de couture avec quelque chose de très simple. Parce que sinon, les robes couture, on les mettrait seulement pour les grands événements, et on n'a pas toujours des grands événements, de red carpet, mais les rapprocher au quotidien aussi. Ces pièces un peu naïves sont des bijoux faits main, des merveilles. J'y tiens beaucoup parce que c'est les accessoires qu'on a réalisés avec le projet de Ethical Fashion avec les Nations Unies. Donc après les voyages que j'ai fait avec eux. Et c'est juste un reportage de voyage qui est exposé là, qui part du Mali. Ce tissu-là, c'est le bogolan, le tissu réalisé avec la boue, la boue fermentée. C'est un procès très sophistiqué et très long. Et il faudrait le voir, c'est parce que c'est quelque chose de très, très charmant à voir. Là, après, on passe du Mali à Haïti, parce que c'est des fruits réalisés en papier mâché en Haïti. C'est ravissant. Oui. Et là, on a encore les bracelets haïtiens peints et réalisés en Haïti. Ça, c'est le fer forgé. C'est une élaboration typique haïtienne. Donc, on a travaillé avec eux en utilisant ce qui est typique de leur culture. On n'est pas arrivé en imposant quelque chose. Donc, vous avez observé, regardé et travaillé avec eux pour réaliser un produit qu'ils pouvaient aimer aussi. Parce que ça fait partie de leur tradition, ça fait partie de leur histoire. Quand j'arrive et je prends quelque chose et je l'utilise dans une collection, il faut penser qu'il faut les respecter. Donc c'est avec eux que je peux travailler. Je ne peux pas prendre une idée et après la réaliser comme je veux chez moi. Les souliers, on les veut tous. Cindy Shaw est une artiste joaillière. Son plus, une certaine façon de sertir, plus légère et plus lumineuse malgré certaines pierres au caratage très important. My brand started at 2004. So this year will be my 10th anniversary, and because of my family background, my grandfather, he was an architect, and my father, he was a sculptor. So the background really influenced into my work. So that's the perception that how I see jewelry differently, and it's the skill and technique I learned from my father. So each one of the pieces that I hand sculpt by myself first, and so that makes each one of the jewelry is like a miniature sculpture to me and architecture. I'm very fortunate that I have this skill that I learned from my father. Will be able to make every one of the pieces like a miniature sculpture. So it's very important that people can appreciate a piece of jewelry
It's not just a piece of a luxury accessory, it's also a piece of art. I like to make big pieces, and I'm also a female jewelry designer, so I know how important that the pieces when you are wearing, you have to concern about the weight. So to me, working with the titanium, it's a way to make your big pieces lighter and more wearable, but again, because titanium is much difficult to make. I think because I am an Asian, but I spent quite a few years to have a Western education. And to me, I feel like a bridge in between West and East. I love Paris because Paris gives me a lot of inspirations and people are very nice here. Rencontre avec Annie Schneider qui vient d'écrire la biographie d'une femme extraordinaire qui faisait des chapeaux extraordinaires pour des personnalités extraordinaires. Le personnage m'a paru tellement passionnant, je me suis beaucoup intéressée à elle. Donc j'ai interviewé les gens qui l'avaient connue, qui n'étaient pas toujours jeunes. Je me suis documentée, etc., etc. Ça m'a pris un certain temps. Et donc j'ai découvert un personnage tout à fait merveilleux. Parce que donc elle était modiste, elle a été la plus grande modiste de son époque. Ses créations, si vous voulez, avaient un espèce de charme désinvolte et en même temps fabriquées dans la plus grande rigueur. Enfin, elle a vraiment marqué les années 45-50, l'époque où les femmes étaient si élégantes. Paulette était vraiment la plus grande modiste de son époque. Elle avait 3000 clientes par le monde. Elle avait 120 ouvrières réparties en 3 ateliers, rue Victor-Emmanuel, avenue Victor-Emmanuel, c'est l'actuelle avenue Franklin Roosevelt. Et donc elle fabriquait à la main, bien entendu, puisque chaque opération était manuelle, faite dans la grande tradition de la haute mode. Elle fabriquait environ 800 chapeaux par mois, qui étaient envoyés au Brésil, au Chili, enfin, puisque sa clientèle était tout à fait extraordinaire. Il y avait les grandes stars d'Hollywood. Elle a fait la capeline de mariage de Rita Hayworth en organza bleu, assortie à la robe de Jacques Fatt en crêpe bleu ciel. Marlène Dietrich, Gloria Swanson, Rose Kennedy, enfin la clientèle la plus chic du monde. Quand on parle de Paulette, on pense aussi aux voilettes. Paulette adorait les voilettes, les réseaux en soie. Alors soit à grand réseau, si vous voulez, soit toute fine au contraire. Ça permettait aux femmes d'avoir un joli geste, de relever la voilette pour fumer une cigarette, pour etc., pour dîner. Elle adorait les voilettes.
Le style, la créativité, l'humour. À New York, pour Bergdorf Goodman, elle fut reçue comme une star. Elle créait sans arrêt 800 chapeaux par mois. Elle présentait 80 chapeaux chaque saison, le 25 juillet et le 25 janvier. Et pas un ne ressemblait à l'autre. Enfin, elle avait une créativité en éveil. Parce que Paulette côtoyait aussi un milieu formidablement enrichissant. Elle était amie de Christian Bérard, pour lequel elle avait créé un certain nombre de chapeaux pour ses pièces de théâtre, que ce soit Amphitryon, Don Juan, etc., les pièces dont il faisait les costumes, qui lui avait fait rencontrer Cocteau. Donc elle a beaucoup travaillé pour le théâtre, pour le cinéma, ce qui l'enchantait, parce que ça lui permettait de laisser libre cours à sa créativité débridée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film My Fair Lady, c'est Paulette qui a réalisé ces fantastiques capelines surchargées de plumes d'autruche, de gros nœuds en satin rayé, de dentelle, enfin, etc. Tous les chapeaux portraient Audrey Hepburn. De même Gigi, le fameux Gigi avec Leslie Caron, Paulette avait créé un très grand nombre de coiffures pour à la fois Leslie Caron et puis les autres actrices du film. Et ce film d'ailleurs a remporté en 1959 8 Oscars, dont celui des costumes. Et parallèlement, elle a beaucoup travaillé avec les couturiers, qui aussi était une source d'inspiration. Elle fabriquait, elle créait pour pour toutes les maisons de couture qui n'avaient pas un atelier de chapeaux. Elle ne fabriquait pas les chapeaux de Christian Dior, ni de Balenciaga, ni de Givenchy, mais à peu près tous les autres. Alors sous son nom ou anonymement sous le nom du couturier. Mais je pense que ça aussi, c'était une source d'échange. Mais alors, ce qui m'a le plus sidéré, c'est que Paulette est morte donc brutalement à 84 ans, en terminant les collections de Claude Montana et de Thierry Mugler, les deux créateurs les plus pointus des années 75 à 80. Paulette est née Pauline Adam de la Bruyère. Elle aimait et portait la voilette, so chic.